quoi votre truc? Spécial vacances. C'est quoi le truc spécial vacances ce matin au zoo de Servion avec votre invité Hugo Lopez. Bonjour Hugo Lopez. Salut Philippe, ça va ? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans la nature. Tout à fait. Et l'automne est là et pour contrebalancer, je vous propose un peu d'exotisme. Partons à la rencontre de la panthère des neiges, de l'ours brun de Syrie ou du lion d'Afrique ou encore le pigeon bisset. Pourquoi pas ? Philippe, tu m'as dit hors antenne que ton animal préféré au zoo était la chèvre naine, c'est ça ? C'est exactement ça, on peut rien te cacher. Ouais. À Servion, vous retrouverez environ 200 animaux représentant 60 espèces différentes qui se côtoient sur 60 000 mètres carrés dans un espace boisé et aménagé. Roland Buyard, votre zoo favorise la dimension humaine et conviviale. Ces points c'est des points qui vous tiennent à cœur. Le zoo, il vit au rythme des 4 saisons. Durant ses vacances, l'automne sublime le décor naturel de ce lieu. À quoi peuvent s'attendre les visiteurs qui viennent visiter ce zoo pendant cette période automnale ? Disons que le parc se trouve presque en milieu forestier. Donc l'automne, il y a les couleurs qui sont fantastiques. Il y a les feuilles qui se transforment. Et puis les animaux, disons qu'on a eu quelques naissances ce printemps. Et puis là, elles ont bien grandi. Puis elles évoluent dans les parcs avec les adultes. Je pense qu'il y a beaucoup à observer là. Il y a eu quoi comme naissance ? Alors, il y a des petits bisons, il y a eu des panthères des neiges, il y a eu des moufettes, il y a eu des petites chèvres. Il y a bien quelques naissances, oui. Ouais. Philippe, si Oui. je te demande de quelle famille provient le tardon de Bellon, tu me dis qu'il vient d'où ? Et qu'est-ce que c'est ? Juste d'à côté de son voisin. Non, je sais pas. Pas tout à fait. C'est un oiseau qui, pour le commun des mortels, ressemble à un canard. Ah. Il se trouve en Scandinavie, sur les îles britanniques, jusqu'en Tunisie, mais également en Roumanie et jusqu'en Chine. Pourquoi je parle de ça ? Oui. C'est parce que le zoo de Servion prête une attention particulière à la pédagogie. Roland, comment vous avez intégré cet aspect pédagogique au sein du zoo ? Alors, on encadre un peu les écoles pour présenter un peu tous ces animaux. On a un petit chariot où on peut présenter des bois de serre, expliquer. Parce que pour beaucoup de personnes, on parle des bois, des cornes, mais pour beaucoup, c'est la même chose, alors que c'est totalement différent. Et puis, ça leur donne la possibilité de toucher quelques parties des animaux. Comme je vous dis, il y a les poils, on a des griffes, on a plusieurs éléments où que les enfants peuvent toucher. Et c'est là qu'ils apprennent bien, c'est de pouvoir ce côté tactile aussi. Il y a un animal qui fascine plus que les autres, en tout cas chez les enfants. Est-ce que vous voyez ça ? Il y a les félins. Les félins impressionnent beaucoup les enfants. Et ce qui est assez étonnant, il y a les petites chèvres. C'est un animal très commun, mais où la chèvre naine. Oui, effectivement. Puis là, il y a un peu d'échange parce que les enfants peuvent les approcher. Les chèvres, elles viennent au grillage et puis ils ont la possibilité de leur donner des petites feuilles, des bouts d'herbe. Et cet animal a beaucoup de succès alors que c'est quelque chose de très, très commun. Parlons de nourriture, oui. Non, je parle de chèvre déjà. Ouais. Parlons de nourriture, Philippe. À ton avis, combien de tonnes de foin, de viande, de fruits et de légumes sont distribués en moyenne annuellement aux animaux ? Ouais, je pense que ça. Alors, j'ai aucune idée des chiffres, mais ça doit être impressionnant. C'est 30 tonnes de chaque. Ouais. Roland, aux zoo de Servion, vous êtes engagé dans la conservation des espèces à travers divers programmes, à travers notamment le souci et le bien-être des animaux. Malgré tout ça, est-ce qu'il y a un immanquable au zoo de Servion ? Alors, il y a un animal pour qui on a beaucoup d'affinités, c'est le tigre de Sibérie. Et en l'occurrence, on a une tigresse qui est très âgée, qui a fêté ses 20 ans. C'est beaucoup, c'est peut-être l'équivalent de 90 ans pour un être humain, et qui se porte à merveille, qui va très bien. C'est un animal avec qui on a beaucoup de contacts, qui est très interactive. Quand les gens arrivent, elle est très curieuse, donc elle vient jusqu'à la clôture, elle vient regarder. Presque elle chercherait à causer avec les gens, quoi. Et vous, Roland, qui êtes tout le temps dans ce zoo, est-ce qu'il y a un animal qui, tous les jours, vous fascine encore ? Ça reste quand même cette tigresse. Ouais. Disons, du fait qu'elle est à l'entrée du parc,
on la voit plusieurs fois par jour, on passe à côté plusieurs fois, et il y a beaucoup d'échanges, et dans le regard, et voilà, cet animal me fascine, oui. Elle porte Tigre, lion, ours, loup, il y a vraiment des animaux incroyables. panthère, lynx. Non, je voulais donner quelques infos pratiques. volontiers. Situé aux portes de Lausanne, le parc est facilement accessible en transport en commun, mais aussi par les routes. Les tarifs entrée adulte, c'est 12 francs. Pour les enfants, c'est 7, et les entrées réduites, c'est 10 francs. Les horaires d'ouverture pendant les vacances, c'est 9h, 17h la semaine et 9h, 18h le week-end. Utile à savoir, les horaires de nourrissage sont visibles sur le site web, ainsi que toutes les informations utiles. Oui, ça c'est plutôt sympa. Et puis on peut se restaurer sur place, il y a une place de jeu aussi, donc Tout c'est à vraiment, fait, il y a une place. pour la période des vacances, c'est vraiment tip-top, hein, j'ai envie de dire. Moi, je crois que pour les familles, disons qu'on a tout mis en place pour l'accueil des familles, et les tarifs, des tarifs très accessibles, la place de jeu, et puis après, ben voilà, il y a le côté, comme on a parlé, pédagogique, on a mis beaucoup de panneaux pour présenter un peu les animaux, pour donner plein d'informations sur la reproduction, sur plein de choses. Alors là, on parle de la période des vacances, mais peut-être juste préciser que vous êtes ouvert toute l'année, en fait. C'est ouvert toute l'année, oui, tout à fait. Donc les animaux demandent une attention particulière tous les Évidemment, jours. ouais. Il faut les nourrir, nettoyer. Et on a remarqué que, disons que l'équipe, que ce soit ouvert ou fermé, change très très peu. C'est pour ça qu'on garde le site ouvert toute l'année. Très bien. Alors voilà, un bon plan, pourquoi pas, pour ces vacances. Merci Hugo de nous avoir emmenés du côté de Servion, et merci à Roland Buyard. On rappelle que vous êtes directeur du zoo de Servion, et passionné avant tout, c'est ça la Alors, je règle. crois qu'il faut la passion pour faire ça. Hein. C'est une présence presque quotidienne. Puis ces animaux demandent beaucoup d'attention quand même. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Buyard, aujourd'hui ? Oh ben que le site puisse continuer à vivre avec tout ce beau monde-là. Très bien. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Plein de succès. Mais c'était un plaisir, merci. Et à très bientôt. De Merci. l'invitation. And the media.